La conclusion. Mais à quoi peut bien servir l'éveil? Pourquoi partir à sa recherche? Premièrement, le fait de conscientiser ce que nous sommes vraiment permet de se libérer un peu de la souffrance, quelle que soit sa condition. En effet, pendant le processus d'éveil, vous constatez que vous n'êtes pas cet humain terrestre. Une dissociation bénéfique s'installe pour vous permettre de prendre du recul avec la vie humaine et ses souffrances. Quand vous observez la vie humaine dans son ensemble, on se rend compte que nous prenons trop au sérieux dans la façon dont nous menons notre existence. Souvent, il y a un fardeau socioculturel, éducatif, d'obligation, de devoir, de jugement. Ce fardeau disparaît dès lors que vous vivez l'éveil, car dans le vide plein, vous êtes juste là. Il n'y a plus rien qui vous permet de vous comparer, sauf peut-être la présence. Et tant que la comparaison existera, il y aura forcément de la souffrance. En réalité, la vie n'est que joie, et beaucoup l'oublient en grandissant. On perd cette insouciance du nouveau. En grandissant, on aurait déjà tout fait, alors que c'est faux. On s'enferme dans des schémas que l'on pense cristallisés, mais la vie entière est impermanente. Ainsi, le fait de s'accrocher à des choses, des gens, des idées, est source de souffrance. Sauf si vous acceptez de pouvoir tout perdre. Car en faisant cela, vous acceptez la vie dans sa totalité, et vous arrêtez de vivre dans un déni permanent. Toutes les choses horribles que nous vivons sur Terre est le fruit de la déconnexion avec son soi véritable. En effet, vous aurez beau cocher toutes les cases permettant d'atteindre le bonheur terrestre défini par l'humanité, vous ne serez jamais réellement satisfait. La solution est dans la complétude de l'humain avec son soi véritable. Il lui manquera toujours quelque chose, et ce quelque chose, il est en vous. Vous êtes seul avec vous-même, et rien en dehors de vous-même n'arrivera à combler ce manque. Ce n'est pas l'être aimé, ce n'est pas une nouvelle maison, un nouveau chien, l'argent, un nouveau métier qui permettront de combler ce manque. Vous pouvez passer votre vie à chercher ce que vous êtes à travers les autres, alors que la réalité, elle est déjà là, elle est en vous. Deuxièmement, l'éveil permet de mieux comprendre la raison de sa place sur Terre. Vous êtes une probabilité d'existence parmi une infinité. Vous n'êtes rien et vous êtes tout en même temps. Votre conscience et la conscience de tous les êtres dans l'univers ne sont plus qu'une seule dans l'absolu. En effet, dans l'infini, il n'y a plus d'individu, mais une conscience infinie qui est cette présence. Cette présence pourrait être Dieu. Nous sommes ça. Nous sommes la somme des informations qui composent l'univers. La conscience s'incarne, se divise dans la mémoire universelle et crée ce que vous êtes actuellement. En tout cas, l'illusion de ce que vous êtes actuellement. Votre conscience pense être vous, le personnage terrestre. Mais en réalité, c'est vous qui pensez être la conscience. Le personnage terrestre pense exister éternellement. Mais en réalité, c'est la conscience qui l'incarne, qui restera éternelle. La mort du personnage terrestre libérera la conscience, pour ensuite retourner dans une forme conditionnelle que la mémoire universelle aura définie pour elle. En réalité, il n'y a pas de je, mais uniquement un grand nous. La conscience infinie qui s'incarne, la mémoire universelle, et qui pense être cette mémoire. Tant que la conscience pensera être la mémoire, elle sera toujours enfermée dans le cycle de réincarnation. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune solution. La conscience ne peut exister sans la mémoire et inversement. Si vous acceptez cela, alors la conscience ne sera plus obligée d'incarner la mémoire, car elle fera une dissociation entre elle et la mémoire. Et c'est en cela que dans le monde spirituel, nous parlons d'évolution de l'âme ou de la conscience. L'évolution est une prise de conscience permanente. Enfin, j'ai effectivement rencontré des êtres conscients plus évolués lors de ma quête. Ils m'auront guidé tout le long. Le hasard n'existe pas, et je suis persuadé que la vie m'aura poussé jusqu'à la création de ce petit guide. Votre existence sur Terre n'a pas pour objectif d'être meilleure. Meilleure par rapport à quoi? L'infini? Cela n'a pas de sens. Il n'y a pas d'objectif dans l'absolu, car c'est un cycle infini de naissance, de transformation, de renaissance et de retransformation.
Du point de vue subjectif, en tant que conscience égotique, je pense qu'il y a bien des plans dimensions différents de conditionnement en fonction de l'évolution de votre conscience. Et que chaque apprentissage, expérience dans la mémoire permet de passer un barreau de plus de l'échelle. Plus l'on grimpe sur cette échelle et moins la condition est perceptible, et plus la conscience est libre. Peut-être arriverez-vous tout en haut, à la droite de Dieu. Mais dans l'absolu, l'échelle n'est qu'une vue de l'esprit. Il n'y a pas d'évolution au sens strict du terme, mais plutôt un grand jeu cosmique qui fonctionne par cycle. Chaque cycle représente un barreau ou une marche de votre évolution de conscience. Nous sommes ça. Le principe d'évolution fonctionne effectivement dans l'univers subjectif. Mais dans l'absolu, vous êtes déjà ce Dieu qui s'ignore. Vous avez le choix d'être ce que vous voulez dans l'univers, afin de vous parfaire en tant que conscience égotique, mais cela reste un « je », J-E ou J-E-U, car en réalité, vous êtes déjà libre de ne plus jouer, de ne plus vous incarner, à vous de choisir. Même si ce choix sera l'effet de ce petit guide ou pas, un des préceptes des grands yogis tibétains qui est appris à tous les néophytes est celui-ci. Il est vraiment difficile d'obtenir la libération par le seul savoir intellectuel. Par la foi, la libération est aisément obtenue. Ainsi, je suis passé de croyant à celui qui a la foi. En effet, le croyant cherche, l'autre a trouvé. L'un est sur le chemin, l'autre est le chemin. L'un aime Dieu, l'autre s'aime. L'un pense être libre, l'autre est libre. Sur le chemin de l'éveil, la croyance est nécessaire, mais elle est l'obstacle principal, car pour atteindre un jour l'éveil, il vous faudra arrêter de croire. L'éveil est le berceau de la foi aveugle, celle de la liberté. Ayez foi en vous, car vous êtes déjà libre, vous n'en avez juste pas pris conscience. Merci d'avoir pris le temps de lire ce petit guide ou de l'écouter. J'espère qu'il vous ouvrira le chemin vers l'éveil et d'essayer comme j'ai fait de le décrire, de le partager autour de vous. Je vous laisse ici avec les quelques extraits et citations de personnages célèbres parlant de l'éveil.